hop, on appuie dessus, et hop. Donc on voit, donc on a notre objet central, qui est juste ici. Et donc là, très simple, on peut switcher entre les différents modes, carré, panoramique, et ainsi de suite. Donc, carré, photo. On peut activer un retardateur, donc 3 secondes, 10 secondes, pour HDR ou pas HDR comme on veut. Ou un retardateur ou non, si on veut les activer. Ou également changer donc, de positionnement pour l'appareil photo via le petit logo qui est en haut. Donc très simple, pour une photo on appuie sur le petit rond, on prend une photo, voilà, ça fera une photo. Ensuite, donc on a différents modes, donc photo, carré, et ainsi de suite. Photo, on a aussi un mode vidéo, donc le mode vidéo. Donc pareil, hein, c'est très simple, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton rouge et ça prend une vidéo. Donc voilà, très simple. Pas faire ça, c'est aussi très facile, on appuie sur le carré rouge pour arrêter la vidéo. Donc le timelapse, c'est en gros, il va prendre quoi? Il va prendre tout ce qui se passe durant une séquence de 30 secondes et après il va le faire défiler très très vite. Par exemple ça, et sinon je viens, je prends le truc, je suis tourner. Voilà. Et s'il nous donne un truc comme ça. Voilà. En gros, c'est plein de prises de vue à la suite, et ensuite ça donne un ensemble qui s'appelle un timelapse. Dans ce mode photo, on peut zoomer, dézoomer. Bon, c'est un zoom numérique. C'est un zoom numérique, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur un zoom. Donc on peut zoomer et dézoomer, donc on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur un zoom optique. Donc en gros, ça va augmenter la taille des pixels et ça va pas forcément faire une belle image. Ensuite, on a aussi, donc, une fois qu'on a traité une photo, exemple, donc on a pris une photo. Donc le mode HDR va faire une meilleure photo, en théorie. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura des zones qui sont un petit peu meilleures. Photo. Si mon exemple, je prends une photo, on veut la modifier, puisque, je sais par exemple, ça ne me plaît pas. On va emmener les bords, donc il suffit simplement d'appuyer sur ce petit logo carré. Ok. Voilà. Modifier, on continue de modification, on dit voilà, moi je veux rajouter des petits effets, des petits trucs noir et blanc, des petits trucs sympas. Ensuite, on a aussi donc, les différents effets, et on a aussi les ajustements de clarté. Si on veut plus ou moins éclairé, donc moins ou plus éclairé, comme on veut. En général, il faut juste le milieu, et après, si vous voulez pousser encore le truc, vous pouvez. Et maintenant, imaginons que c'est plus ce qu'on veut, c'est-à-dire que maintenant on a décidé que la photo qu'on a prise, elle est bien, mais seulement ça me plaît pas du tout. Donc à partir de cet instant-là, je dis modifier. Mais voilà, je veux revenir en arrière. Donc j'appuie sur revenir, donc revenir à l'original, hop, et on revient exactement à la photo d'avant. Sachant qu'on a bien compris que ceci c'est un HDR, c'est-à-dire c'est une photo où certains tons et certains contrastes sont un peu améliorés. Mais non, regarde ici, cette partie-là, elle est légèrement meilleure. Légèrement meilleure, y compris là-haut, il y a moins de reflets, et là il y a moins de reflets aussi. Pas forcément toujours bien, mais ça peut apporter quelques petits trucs. Donc on a ces parties-là. Ensuite, on a nos favoris, donc si on veut mettre un petit cœur, donc ça part dans nos favoris. Donc là on arrive directement dans l'appareil photo. Donc dans l'appareil photo, très simple. On peut aller directement donc, dans nos collections, donc nos différentes parties, nos albums et après nos favorites. Je sais pas ce que c'est, donc la fabrique quand même. On a la pellicule où directement tout est enregistré dedans, donc toutes les photos prises, y compris les captures d'écran, tout ce qui a été pris avec l'iPad directement dessus. On a les vidéos c'est vachement pratique si vous avez des nuages, ce genre de choses. Après il y a tout ce qui est album partagé, donc les albums partagés c'est quoi? C'est tout ce qui est iCloud, c'est-à-dire si maintenant vous avez exemple cette photo là, voilà, vous dites voilà, cette photo elle me plaît, machin.
Vous dites voilà, j'appuie sur le petit carré, je dis voilà, partager sur iCloud, et vous créez un commentaire, voilà, exemple, pas forcément le flux de photos, vous dites voilà ça, et vous dites voilà un commentaire, regarde mon support de bureau, mon support à stylo, par exemple, à stylo, voilà, publier. Et là vous publiez directement la photo, et ça part directement à la personne qui a bien évidemment pris en compte le flux et qui suit votre flux. Donc ça peut être plusieurs flux, des flux de cuisine, des flux de couture, d'information, tout ce qui est lié à vos prises de vue ou même maintenant aux vidéos depuis iOS 8. Tout ça c'est pris en compte directement dans ce fameux flux de photos et dans tout ce qui est iCloud directement par ce biais-ci. Donc qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de bien par rapport à ça? Donc on a nos différentes collections, donc classées par année, par zone géographique. Après on peut créer un nouvel album et l'album va s'appeler exemple bureau par exemple. Donc bureau avec tout ce qui est lié au bureau. Donc à chaque fois que exemple très simple, j'ai mon hyperlapse qui est ici, donc je vous montre l'hyperlapse. Voilà, mon hyperlapse est ici. Excusez-moi, pardon. Voilà, mon hyperlapse est ici. Sélectionné, je fais ajouter à, et vu que ça fait partie du bureau, j'appuie sur le bureau. Et comme ça, donc j'ai mis différents albums, et à la place de chercher forcément dans toute la pellicule où est-ce que c'est, et ainsi de suite, je vais directement dans les albums, et je dis voilà, je vais dans le bureau, et dans le bureau, je vois tout ce qui est lié au bureau. Y compris maintenant, donc maintenant que j'ai exemple, on va rajouter des choses à mettre dans le bureau. Donc très simple, prenez pas attention à ça, ajouter à, on rajoute à bureau. Et ensuite on dit voilà, donc j'ai tout mon diaporama, toute ma partie, donc tout mon dossier bureau qui est prêt. Donc j'appuie sur diaporama et je dis démarrer le diaporama. Et donc lui tout seul il va faire un balayage donc, de toutes les photos qui font partie du diaporama, les photos, les vidéos, tout ce qui a été pris et tout ce qui est lié à ce fameux dossier du diaporama qu'on a pris avant, qu'on a sélectionné. Donc ça on peut rajouter de la musique en base de fond et ça peut être sympa. Pour tout ce qui est présentation, sachant qu'il me semble, je vais pas raconter de bêtises, donc on peut rajouter donc on peut changer, donc les musiques à l'écoute, la musique, après on peut choisir la musique directement de notre dossier, de toute la musique qu'on a directement depuis iTunes, ou pas forcément, des musiques qui sont directement dans l'application musique. Ça va me mettre, mais c'est ça. Voilà. Et on revient ici, donc là on a appareil photo, et là on retrouve donc photo, l'endroit où on était avant, avec nos différents albums. Donc les albums, tout ce qui est partagé, donc tout ce qui est partage de photos iCloud. Et après toutes les photos, donc les photos prises de vue par année, à savoir donc le réglage, l'organisation des photos prises sous iOS 8.